Bon les amis, les joies de la campagne. Là je suis en plein milieu de ma giga forêt avec des chênes bicentenaires. Et donc je viens tondre la pelouse parce que j'ai un petit chemin où j'aime bien me balader à pied. Et là c'est horrible. Regardez, je suis au milieu de ma forêt. Voilà, vous voyez là, ma forêt qui était là et ma forêt qui était là, ça faisait qu'une forêt. En gros il y a Enedis qui est venu les amis. Ils m'ont défoncé 2000 m² de terrain. Pour l'entretien des câbles qui passent au-dessus, sans que je sois au courant, sans me prévenir. La moitié du terrain c'est une forêt, l'autre moitié c'est des pommiers comme ça qu'on voit là. Tu vois, qui sont plantés là, tous les 4 mètres. C'est des pommiers, ça fait 2 ans que je me bats avec la mairie pour monter un bâtiment agricole et embaucher. Donc j'ai créé une société à la MSA, je suis au registre, j'ai tout est créé. Le permis il est à ça d'être accepté normalement, même si ça fait 2 ans que je me bats. 2 ans que je me bats pour avoir ce truc là, pour monter, j'ai monté un dossier, vous savez, je fais les choses bien, même si je fais le mongol dans les vidéos. Tout est bien fait, avec des architectes, avec des professionnels, pour monter une entreprise et cultiver le jus de pomme pour faire du cidre et du jus de pomme. Ça fait 2 ans que je me bats en me disant, mais les gars, je vais jamais réussir à ce qu'on m'accepte mon permis de construire pour monter un bâtiment et créer cette entreprise. Ça fait 2 ans que je me bats pour ça. Donc là, je suis à ça d'avoir mon permis de construire. Et là, on m'a rasé une partie de mes pommiers. Sans que je sois au courant. Sans que je le sache. Sans que je sois prévenu par une entreprise privée, que je vais retrouver, évidemment. Que je vais retrouver. Putain, les mecs, ils sont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est même pas une démarche d'écolo, ce que je fais, là. Je suis le mec le moins écolo de la Terre, on le sait très bien. Et puis on saura bien évidemment me le reprocher. Et là je me balade et au bout de mon terrain, voilà ça. Donc ça c'est 2 arbres que je vous ai beaucoup filmés, que je vous ai beaucoup montré. Pour ceux qui s'en rappellent, bah, ils étaient au milieu d'une forêt. C'est 2 chênes immenses que j'adore, dont un 3e qui est un peu moins beau à côté. Et tout autour, c'est des hectares et des hectares de pommiers. Donc vous voyez par exemple là dans la friche, tu vois il y en a encore un là, c'est que des hectares de pommiers que j'ai prévu. C'est des pommiers qui sont abandonnés depuis 15 ans. Donc j'ai prévu de tout faire nettoyer, tout remettre à plat, tout défricher, et supprimer les pommiers morts, et réexploiter tout le reste, et relancer mes 15 hectares de pommiers. Mais là, les gars, ils m'ont rasé mon champ, les gars. Ils m'ont rasé mon champ. C'est-à-dire, on est passé d'une forêt à une destruction totale. Ils m'ont détruit ma propriété. Sans que je sois prévenu, sans que je vois quelqu'un, sans que j'ai un mot, sans que j'ai un courrier, sans que j'ai un coup de fil. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais putain, mais c'est incroyable. Oh. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis tapé. Oh là là, tous nos arbres. En plus, ils ont mis ça comme des cons, là. Incroyable. Oh là là, tous ces beaux arbres qui étaient en train de pousser. Regarde ces arbres-là qui, dans 30 ans, auraient fait 20-30 mètres de haut, là, tout cela, là. Oh là là, le truc de malade. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, les amis, c'est que il y a plein de choses dans les vidéos que je raconte pas, ou dans lesquelles je débat pas pendant 1000 ans. Parce que j'ai pas, voilà. Mais une fois, il y avait une chouette qui s'était fait taper par une bagnole. Il y a la police de je sais pas quoi, des animaux de je sais pas quoi, qui était venue parce qu'on l'avait soigné, on lui avait donné le biberon et tout. Et ils étaient venus me menacer et tout, de me mettre en garde à vue parce que j'avais sauvé une chouette qui s'était fait percuter par une voiture. Et ils m'avaient dit non, faut la laisser au milieu de la route. J'ai dit non, mais elle va se faire écraser dans 3 minutes. Ils m'ont dit, vous avez pas le droit d'y toucher, faut la laisser au milieu de la route. Donc faut que je le regarde se faire écraser par une voiture, là, tu vois. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si moi je coupe un chêne, enfin les choses sont mal faites, mais quand même, tu vois, genre si moi je bouge une butte de terre, si je fais un truc, tu vois, j'ai des amendes, j'ai des convocations au tribunal, tu vois. Là les mecs ils m'ont tout simplement rasé 2000 m² de terrain, sans que personne soit au courant, ni la mairie, ni personne, ni rien. Et à mon avis, il va falloir que je ferme ma gueule. Mais évidemment, je vais pas laisser ça là, ça évidemment. J'ai assez d'avocats qui travaillent avec moi pour gérer tout ça. Mais là, c'est quand même incroyable. Les mecs, on dirait un mec qui est arrivé, qui s'est dit tiens, je vais faire un terrain de motocross ou une piste d'avion. Quand tu dois passer en hélico au-dessus, tu dois croire que c'est une piste d'avion, bordel. En vrai, c'est pile comme il faut, là, pour que je me pose avec mon avion, là. Faudrait que ce soit 2 fois plus long que ça. Puis je me fais une piste, et tant qu'à faire, vu que tout le monde a rien à foutre, je vais couler du bitume là-dessus, puis je vais me faire une piste d'avion, hein. Les fils là-haut, je vais les couper. Donc on a trouvé. Ça va, c'est bien. C'est les infos, c'est ce qu'il nous faut. En général, il nous faut 3 minutes pour les avoir. Ouais. C'est assez pratique. Pour ça, par contre, Internet.
Donc c'est l'entreprise Élagage Ruot apparemment. Voilà, donc apparemment ce serait cette entreprise-là. Voilà, vous voyez, ça c'est nos pommiers là. 1, 2, 3, 4. Il y en a tout le long comme ça. Et donc l'entreprise Élagage Ruot. Là, ils viennent chez toi. Ils te foutent par terre 2000 m² de terrain. Et ils viennent pas te parler, ils viennent pas te demander, ils viennent pas te prévenir, ils viennent pas se préoccuper de ça. Une exploitation de pommiers que je suis en train d'essayer de relancer depuis 2 ans avec la mairie. Voilà, terminados. Non mais sérieux. Non mais sérieux quoi. Pas un mail, pas un truc. Les mecs ils voient qu'il y a le château au bout du champ. C'est des mecs je pense qu'ils doivent pas m'aimer. En tout cas il va falloir qu'ils me rendent des comptes. Oh. Tiens notre pommier maman. Et là je suis en train d'embaucher un jardinier pour faire tout le... Bah oui, non mais oui, t'inquiète. Merci maman. Je suis au courant. Putain, les mecs, c'est un truc de fou, quoi. Les mecs, ils arrivent, ils traversent un champ qui vient d'être coupé, tu vois, donc heureusement, parce que limite, s'il exploitait le champ, bah rien à branler, tu vois, à mon avis, il te couche ton exploitation. Oh, le truc de fou, les gars, ce que je suis en train de vivre, quand même. Les mecs, ils rentrent chez toi, ils défoncent ton truc, ton parc, t'es pas prévenu, tu vois. Et en plus, j'ai acheté le château, je connais parfaitement les servitudes. Tout ça, justement, c'est ce que je dis dans les vidéos de ma chaîne secondaire. Faites attention avec les servitudes, avec les endroits frappés d'alignement, avec les droits de passage, etc. pour pas se retrouver dans ces trucs-là. Et j'ai bien tout vérifié. Donc je connais tout, chaque mètre carré. Et il n'y a pas de servitude. Par contre, il y a une loi qui dit que tu es obligé quand il y a quand des antennes ou des choses comme ça, de pouvoir laisser l'accès. Mais je veux dire, à toi de te démerder avec les mecs. Tu vois, il y a peut-être moyen de négocier, il y a peut-être moyen de passer autour des pommiers, il y a peut-être moyen de paniquer des arbres qui ont 80 ans, quoi. Tu vois, genre tu veux couper l'herbe, tu veux couper un peu de friche, un peu de trucs pourris, mais à la rigueur qu'on me laisse choisir de garder mes 2-3 beaux arbres. Putain, t'as des beaux arbres, non, les mecs ils te les foutent en l'air. Parce qu'il y a pas que des pommiers qu'on sautait, les gars, il y a pas que de la merde. Hein. Incroyable, incroyable, incroyable. Mais c'est fou. C'est fou d'acheter, tu sais, de se faire chier à acheter justement pour être chez toi et tout faire bien. Surtout que je suis le mec le plus arrangeant de la terre. Le gars il serait venu me voir, j'aurais trouvé une solution avec lui, je l'aurais aidé s'il fallait, je l'aurais emmené en hélicoptère en haut pour qu'il voit s'il veut, j'aurais fait tout ce qu'il voulait. Mais les mecs ils en ont rien à branler. Ils arrivent, ils abattent le bordel, et puis si tu viens gueuler, ils t'envoient te faire foutre.